Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Ah, c'est un peu timide ce matin. Cette salutation est très antique. Elle est utilisée par nos frères orientaux qui se saluent ainsi pendant tout le temps pascal. Au lieu de dire bonjour, comment ça va, et toi tu vas bien, ils disent Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et cette réponse, vous voyez, c'est pas une réponse seulement pour dire ça va, je suis déjà au courant, c'est pour confirmer la nouvelle extraordinaire que Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. C'est déjà un peu mieux. Allez, on essaie encore une fois. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. C'est mieux. J'ai le souvenir, quand j'étais au séminaire, après 2 ou 3 ans d'études, que le prêtre qui m'accompagnait dans mes études m'avait posé une question. Il m'a dit « Christophe, Christ est ressuscité, très bien. Qu'est-ce que ça change pour ta vie ?» Et j'avoue que cette question m'avait marqué, parce que je m'étais senti un petit peu bête. Je ne savais pas très bien quoi répondre. J'avais des choses à dire sur la résurrection de Jésus, mais voyez, des notions intellectuelles. Or là, il me posait une question existentielle. Pour toi, qu'est-ce que ça change que le Christ soit ressuscité? Et cette question, ce matin, je voudrais vous la poser aussi. Le Christ est ressuscité, nous l'annonçons. Qu'est-ce que ça change dans votre vie? Alors en ce dimanche, nous entendons 3 textes de l'Évangile. Un texte dans l'Évangile selon saint Matthieu, durant la nuit pascale, hier soir, qui nous raconte comment des femmes viennent au tombeau le matin de Pâques, rencontrent un ange, puis Jésus. C'est dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 28, versets 1 à 10. Et puis il y a l'évangile de la messe du jour de Pâques, dans l'évangile selon saint Jean, au chapitre 20, versets 1 à 9, où on voit Marie-Madeleine devant le tombeau, et puis qui va annoncer aux disciples que le tombeau est vide, et les disciples qui vont courir, Pierre et Jean, qui vont courir au tombeau, et puis l'évangile se poursuivra aussi par la rencontre de Marie-Madeleine avec Jésus ressuscité. Et puis il y a la messe du dimanche soir, du dimanche de Pâques, avec les disciples d'Emmaüs, qui cheminent depuis Jérusalem vers Emmaüs, le village où ils habitent, et qui vont cheminer avec un étranger qu'ils vont reconnaître à la fraction du pain, Jésus ressuscité. Alors je vous propose de lire ces 3 récits de votre côté, et nous allons en parcourir quelques aspects pour voir comment ça a changé la vie des personnages concernés, de savoir que Jésus est ressuscité, d'avoir reçu cette annonce. Alors saint Matthieu nous dit que Marie-Madeleine et l'autre Marie se rendent à l'aube, au lever du jour, pour regarder le sépulcre. Sans doute étaient-elles encore bouleversées par la mort de Jésus, ce qu'elles avaient vécu au pied de la croix. Et elles veulent regarder le sépulcre, nous dit saint Matthieu. Regarder le sépulcre, sans doute se remémorer ce qu'elles ont vécu avec Jésus, se souvenir de ses paroles. Bref, elles sont tournées vers les regrets de ce qui a été vécu avec Jésus. Mais voilà qu'elles rencontrent un ange de lumière qui roule la pierre du tombeau et qui leur dit « Soyez sans crainte, vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici car il est ressuscité, comme il l'avait dit. » Puis il les invite à voir le tombeau vide et ensuite à aller annoncer aux disciples l'incroyable nouvelle. Il est ressuscité et il vous précède en Galilée. Chez saint Jean, on trouve quelque chose d'assez semblable avec Marie-Madeleine devant le tombeau vide qui pleure parce qu'elle l'a trouvé ouvert, ce tombeau, et vide du corps de Jésus. Elle cherche un mort, le crucifié. Et cela nous amène à nous interroger. Qui est Jésus pour nous? Un grand homme de l'histoire? Un sage? Injuste, injustement condamné, et qui a rejoint les morts. Bref, est-ce que c'est seulement un homme du passé, un modèle à suivre? C'est insuffisant. Non, la grande nouvelle que nous célébrons aujourd'hui, c'est que Jésus n'est pas à chercher dans le panthéon des grands hommes du passé, mais qu'il est vivant, vivant d'une vie nouvelle. Son amour vécu jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême,
a vaincu la mort. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et il l'a établi à sa droite, montrant ainsi, attestant ainsi qu'il est vraiment son Fils bien-aimé, qu'il est celui qui nous a été donné pour notre salut. Ainsi, ne le cherchons pas chez les morts, mais laissons-nous rencontrer par Jésus ressuscité qui est le vivant. Christ est vivant et aujourd'hui, c'est ce que nous annonçons, il nous donne sa vie, la vie nouvelle. Et pour s'en convaincre, les femmes, comme Pierre et Jean d'ailleurs, qui ont couru au tombeau, eh bien, sont invitées à constater que le tombeau est vide. Saint Jean nous précise que seuls les linges sont restés, non pas pliés, mais posés à plat, comme affaissés sur eux-mêmes. Le corps n'a pas été volé et emporté, sinon ils auraient pris les linges. Les linges sont une attestation de la résurrection. Souvenez-vous du linceul de Turin, dont nous avons une exposition dans notre église. Et si c'était bien le linge dont nous parle Saint Jean, ce linge posé à plat, sur lequel est restée l'image mystérieuse de ce crucifié, un homme qui a désormais franchi la mort et qui est entré dans la vie. Dans l'Évangile selon Saint Jean, Marie-Madeleine rencontre Jésus ressuscité. Et c'est une scène particulièrement émouvante. Nous voyons Marie-Madeleine en pleurs, tournée vers le tombeau qui est sombre, vers les ténèbres, vers la mort. Marie-Madeleine qui va rencontrer un ange, 2 anges, qui vont discuter avec elle, et ensuite elle se retourne. Elle se retourne et elle voit Jésus, mais elle le prend pour le jardinier. Alors elle discute avec lui, et elle va le reconnaître lorsque celui-ci va l'appeler par son nom, Marie. Et là elle répond, Rabouni, maître. Elle l'a reconnu, et Saint Jean nous donne un détail touchant. Il nous dit, elle se retourna et le reconnut. Vous imaginez, elle était tournée vers Jésus, elle ne va pas se détourner de Jésus. Et donc Saint Jean nous parle d'un retournement intérieur. Elle nous parle de ce retournement du cœur qui fait que Marie-Madeleine qui était tournée vers le tombeau, vers les ténèbres, Marie-Madeleine qui était tournée vers la mort et les regrets, se tourne tout à coup vers la lumière de Jésus, vers sa vie, vers sa résurrection, et qui nous invite, nous aussi, à faire ce retournement. En ce jour, eh bien, faisons ce retournement. Voyez, dans ces circonstances particulières d'épidémie, où nous aurions des raisons, nous aussi, de broyer du noir, comme Marie-Madeleine, d'être tournés vers ce qui ne va pas, vers la tristesse, vers la douleur, vers nos inquiétudes. Eh bien, Jésus nous invite à nous tourner intérieurement vers lui, à accueillir sa lumière et à pouvoir ainsi accueillir sa présence. Jésus qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors, avec Marie-Madeleine, vivons ce retournement et avec elle, ayons confiance en Jésus ressuscité. Jésus ressuscité, j'ai confiance en toi pour l'avenir, j'ai confiance en toi aujourd'hui. Expérimentons qu'avec Jésus, nous qui avons été baptisés, nous avons été plongés avec lui dans la mort pour vivre d'une vie nouvelle, la vie de la résurrection. Être chrétien, c'est reconnaître que Jésus ressuscité est vivant et qu'il vient à ma rencontre et qu'il transforme ma vie, qu'il m'invite à faire ce retournement, d'être converti, nous retourner vers lui, et c'est une conversion de l'esprit, du cœur, de tout mon être que je suis invité à vivre aujourd'hui. C'est rencontrer Jésus dans la prière, rencontrer Jésus dans les Écritures, dans les sacrements aussi, même si nous ne pouvons pas les célébrer ensemble en ce moment. Oui, Jésus est ressuscité et cela change tout. C'est ce même retournement que vivent les disciples d'Emmaüs au soir de Pâques, eux qui ont cheminé avec lui, qui étaient tout tristes et qui vont le reconnaître et qui vont constater qu'il a changé leur cœur,
que désormais, eh bien, ils sont dans la joie, et ils sont dans une joie telle qu'il faut l'annoncer tout de suite. Et ils retournent à Jérusalem pour le dire aux apôtres, le Christ est ressuscité. J'ai le souvenir assez fort de cette messe que j'ai pu célébrer il y a quelques années au Saint-Sépulcre. Dans cet édicule construit sur la pierre du tombeau sur lequel a reposé le corps de Jésus, dans cette toute petite pièce, j'ai eu l'occasion de célébrer la messe. Et c'est très émouvant parce que, voilà, c'est de là que tout est parti. C'est de là qu'a jailli la nouvelle de la résurrection de Jésus. Et cette nouvelle doit recouvrir tout l'espace, tout le temps. Cette nouvelle, c'est une expansion qui ne doit pas s'arrêter. Et nous sommes les maillons de cette chaîne pour annoncer, pour continuer cette expansion, pour annoncer que le Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Frères et sœurs, il faut que nous soyons les témoins du ressuscité. Nous ne pouvons pas nous taire, comme dit saint Paul. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Chers amis, en ce dimanche de Pâques 2020, alors que notre monde est tourné vers la peur, vers le doute, vers l'inquiétude, peut-être le désespoir, il faut que nous soyons les témoins lumineux de l'extraordinaire nouvelle, le Christ est ressuscité. Il nous ouvre le chemin vers Dieu, le chemin vers la vie, une vie nouvelle. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen.